Salut à tous, c'est The French Fitter et bienvenue sur la Fit Touch. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une technique de récupération qui est assez populaire, mais dont les effets sur le corps humain sont peut-être encore assez peu connus. Il s'agit bien sûr des bains. Nous verrons ensemble dans cette vidéo les avantages et les inconvénients des bains chauds et des bains froids, et enfin nous verrons à qui ils sont destinés et à qui ils ne le sont pas. Alors il se peut très bien que vous vous soyez dit, bon après une grosse séance d'athlétisme, moi ça va être super, je vais me foutre dans un bain bien chaud, ça va me faire du bien, je vais me détendre parce qu'il y a peut-être fait froid. Ou alors après une grosse séance de musculation, je vais me prendre une douche froide comme font les rugbyman après les matchs, comme ça je vais être super fort et tout. Eh bien nous allons voir que ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et je dirais même plus que cela risque de nuire à votre performance. Si toutefois vous visez une performance optimale. Et tout de suite c'est parti, on y va. Alors comme je vous l'ai dit, je vais d'abord commencer par définir les principaux avantages des bains chauds, puis les principaux désavantages des bains chauds, et enfin la même chose pour les bains froids. Je vais juste pas rentrer dans les détails tout de suite, car certains points seront abordés dans la suite de la vidéo pour expliquer pourquoi est-ce bon ou pourquoi n'est-ce pas bon. Alors je vais vous faire un petit peu de place sur le côté de manière à pouvoir vous mettre à l'écran ce que je dis pour que ce soit plus simple à la compréhension, parce qu'il va y avoir plusieurs informations. Alors le premier aspect positif des bains chauds se situe avant la séance, ils vont permettre d'échauffer les muscles. Mais bon, ça à la rigueur on s'en fiche un peu parce que nous ce qui nous intéresse c'est l'aspect récupération. Donc du côté de l'aspect récupération, je suis sûr que tout le monde l'a déjà vécu. Quand on rentre dans un bain chaud, eh bien on se détend. Et oui, ça c'est un des premiers avantages des bains chauds. Une fois qu'on rentre à l'intérieur, la tension des muscles se relâche, les douleurs articulaires diminuent et enfin on peut constater un effet vasodilatateur. Donc ça c'est pour les principaux avantages des bains chauds. Vous allez voir qu'il y a aussi des côtés négatifs. Par exemple, quand vous allez vous mettre dans un bain chaud, vous allez augmenter votre sensibilité au calcium. Donc le calcium c'est ce qui vous provoque les grosses courbatures 24 à 48 heures après la séance. Et enfin, il va y avoir une augmentation de la dégradation des acides aminés et des protéines qui auront du mal à venir réparer les muscles. Bon, jusque là les avantages expliqués correspondent plus à des avantages de bien-être qu'à des avantages de performance. Donc ça c'était pour les bains chauds. Maintenant pour les bains froids, voici les principaux avantages. Donc le premier avantage des bains froids, c'est qu'ils vont permettre de diminuer l'inflammation des muscles. Ensuite il va y avoir un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont se rétrécir. Il va y avoir un effet analgésiant et enfin une diminution du métabolisme cellulaire. Donc voilà les côtés positifs. Maintenant le principal inconvénient des bains froids sont qu'ils vont avoir un effet anesthésiant sur la douleur. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que la douleur ne sera plus là et vous allez pouvoir reforcer sur le muscle, ce qui va créer une douleur encore plus importante que vous ne sentirez peut-être pas tout de suite, mais qui va durer plus intensément dans le temps. Donc là vous voyez, il y a de quoi hésiter entre la récupération bien-être et la récupération de performance pour pouvoir reproduire une séance par exemple le lendemain ou le surlendemain. Donc si vous voulez plus de renseignements sur le sujet, je vous invite à aller voir l'article qu'a publié Michael Gundil. Je vous mets le lien dans la description. C'est d'ailleurs sur cet article-là que je me suis appuyé pour vous expliquer ces faits. Donc maintenant que nous connaissons les caractéristiques des différents bains, voyons à qui ils sont destinés et à qui ils ne le sont pas. Et nous commençons avec les bains froids. Donc les bains froids, avec la diminution de l'inflammation et tout ce qui va avec, sont efficaces pour les sports à capacité aérobie et anaérobie lactique, puisqu'ils vont permettre de limiter les courbatures et ainsi d'être plus performants le lendemain par exemple pour une prochaine séance ou pour le jour d'une compétition par exemple. Et pour appuyer mes propos, voici deux tableaux, un qui montre les douleurs musculaires et un qui montre le niveau de fatigue chez des joueurs de hockey après un match intense. Et on voit que à chaque fois, les joueurs qui ont eu recours à un bain froid pour récupérer ont eu une diminution de la fatigue et une diminution des douleurs musculaires suite à leur séance. Et on peut donc imaginer qu'ils étaient plus performants lors des séances suivantes. Également, le lien de cet article se trouve dans la description. Cependant, cette même technique de récupération des bains froids n'est pas adaptée aux efforts de type anaérobie à lactique, puisque le but va être de gagner en force ou en masse musculaire. Et ce pour toutes les mêmes raisons qui font que c'est une bonne chose pour les autres sports. Ouais, je m'explique. L'inflammation dans ce type de sport est nécessaire pour pousser le corps à réparer les dommages causés lors de l'entraînement. Bon, ce qui ne veut pas dire que si vous n'avez pas de courbature, vous n'êtes pas entraîné convenablement. Mais s'il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas le processus de récupération qui va avec, ou alors il est là, mais il n'est pas optimal. Donc l'idée dans le fond c'est ça. Si vous voulez empêcher l'inflammation, eh bien la réparation se fera quand même, mais elle se fera moins bien. Donc ok, dans les jours qui vont suivre, vous aurez peut-être moins de courbatures, mais dites-vous que vous auriez pu être plus fort lors des séances suivantes. Donc ça c'était pour les bains froids. Maintenant, bains chauds. Donc pour les sports à capacité aérobie et à capacité anaérobie lactique, ils vont permettre de préparer le muscle à l'action, d'améliorer la vasodilatation et donc ainsi de favoriser l'apport des nutriments au muscle. Mais ça, on s'en fout parce que nous ce qui nous intéresse c'est l'aspect récupération. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. À partir du moment où vous avez plus d'avantages à faire un bain froid qu'un bain chaud pour ce type d'effort, eh bien il n'y a même pas de question à se poser. Privilégiez les bains froids aux bains chauds pour la récupération
et vous n'aurez aucun problème. Dites-vous que si les bains froids sont utiles pour la récupération, les bains chauds ne le seront pas. Donc maintenant les bains chauds pour les sports à capacité anaérobie à lactique. Donc je précise pour ceux qui ne le sauraient pas que ce sont plutôt les sports musculation, powerlifting, haltéro, les sprints aussi en athlétisme. Eh bien ils vont permettre, oui, de diminuer la tension musculaire, de diminuer les courbatures, etc. Mais en créant la vasodilatation, eh bien ils vont augmenter la dégradation des acides aminés et des protéines qui auraient pu éventuellement venir aider à réparer les tissus musculaires. Et en plus ils vont améliorer améliorer de manière négative du coup votre sensibilité au calcium, qui va vous provoquer d'énormes courbatures les jours, les heures, donc dans 24-48 heures qui vont suivre. Donc là, si vous voulez reproduire un effort qui concerne les mêmes groupes musculaires, eh bien vous aurez beaucoup de mal. Bon allez, on se résume tout ça. Alors, si on doit reprendre sport par sport, donc on va commencer par les sports à capacité aérobie et anaérobie lactique. Donc là, niveau des bains, vous pouvez prendre un bain chaud avant la séance pour réchauffer les muscles, tout ça, préparer le corps à l'effort. Puis après la séance, un bain froid ou alterner, donc alterner chaud-froid qui permet même une récupération encore plus optimale. Et maintenant pour les sports à capacité anaérobie à lactique, il faut quand même prendre sa douche après l'entraînement bien sûr. Une douche tiède, ni chaude ni froide. Les effets produits sur le corps ne seront pas les effets recherchés par l'entraînement, mais il ne faut pas prendre de douche avant. Sinon ça ne sert à rien parce qu'on va à la salle pour transpirer et si on ne transpire pas, je crois que c'est qu'on a raté quelque chose pendant son entraînement. Et voilà, sur cette belle parole, cette vidéo se termine. Vous voyez, j'ai essayé de vous trouver un petit sujet intéressant qui change d'habitude. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. C'était la Fit Touch, bonne journée à vous.